premier principe de base d'After Effects, c'est après donc avoir lancé l'interface de After Effects, c'est de créer une nouvelle composition. Voilà, de cliquer juste ici, ou encore de cliquer sur un petit clavier CTRL plus N, ou encore de cliquer sur le menu composition, nouvelle composition, de nommer donc cette composition dans notre fenêtre de dialogue qui apparaît. On va mettre juste dessin, voilà, comme nom de la composition, et nous choisissons pour paramètre prédéfini de notre interface de travail, notre espace de travail, donc simple. Nous allons choisir ici HDTV 720-25, qui veut dire effectivement que nous sommes dans un projet HD, de préférence 25 images par seconde et avec une hauteur de 720 pixels. Alors, nous évoluons avec une largeur de 1880, une hauteur de 720. En format de pixels, nous choisissons pixels carrés et puis nous évoluons dans la durée. Prenons plutôt une minute, pourquoi pas. Prenons une minute parce que c'est la norme. Au Bénin, des spots publicitaires. Essayons donc de nous évoluer dans le temps, parce que comme on le dit, tout ce que nous entreprenons sur le plan professionnel a aussi un lien sur le plan étatique. Donc c'est l'État qui impose les normes par rapport à nos réalisations audiovisuelles. Donc nous cliquons sur OK pour valider. Et puis, d'entre deux jeux, nous allons décider de réaliser un petit village, pourquoi pas, un petit village qui nous permettra bien sûr de prendre le T-Plume et de le manipuler à notre guise en vue de nous forger dans son utilisation. Créons tout de suite notre arrière-plan avec un CTRL Y. Voilà, et nous prenons précisément un fond blanc gris, blanc gris. Nous validons avec le OK, voilà, et nous allons nommer cela arrière-plan en cliquant sur la touche entrée. Nous allons nommer arrière-plan, voilà, très bien, et nous validons avec entrée. Tout de suite, après avoir réalisé l'arrière-plan, nous allons décider de réaliser le ciel, parce qu'il faut se dire qu'un village, quand il est réalisé, il faut naturellement un ciel, il faut des cases, il faut une piste ou une voie donc qui va permettre aux uns aux autres de circuler, etc., etc. Il faut aussi de la pelouse, de la verdure, etc., etc., quelques arbres. Donc, nous allons essayer d'utiliser le T-Plume pour effectuer cette réalisation de village. Créons donc rapidement notre ciel avec CTRL Y à nouveau. Nous prenons n'importe quel calque et nous allons nommer cela ciel. Ciel, parce que comme vous le savez en After Effects, il faut apprendre à nommer vos calques. Et nous ferons un clic droit sur ce calque ciel. Nous irons précisément dans style de calque. Voilà, style de calque. Nous choisirons incrustation de dégradé, voilà, incrustation de dégradé. Dans l'incrustation de dégradé, nous allons cliquer ici au bas, donc automatiquement nous voyons que le triangle s'ouvre sur notre piste de montage. Et au bas donc de style de calque, nous avons incrustation de dégradé. Nous allons ouvrir son triangle. Et dans couleur, précisément, c'est marqué modifier le dégradé. Nous allons cliquer dans modifier le dégradé. Et puis, nous allons totalement modifier la couleur donc de notre ciel. On n'a pas encore vu de ciel en noir. Donc, nous allons cliquer dans cet espace étape de couleur du noir qui est ici. Lorsque nous voulons modifier les couleurs, nous prenons la peine de cliquer. Chaque fois que nous cliquons sur l'étape de couleur, nous avons la couleur qui apparaît automatiquement en grand sur notre espace de choix de couleur. Ou encore, si nous voulons modifier le blanc, nous cliquons dans étape de couleur du blanc et puis automatiquement nous avons la possibilité de modifier la couleur du blanc. Alors donc évoluons dans l'échange de la couleur, de la modification de la couleur du noir. Donc nous cliquons dans étape de couleur du noir et automatiquement nous choisissons une couleur ciel comme le nom l'indiquait. Donc nous sommes en train de réaliser un ciel. Il faudrait que nous prenions une couleur ciel qui puisse faire impression donc d'un ciel existant. Alors, donc quelque chose comme ça, hein, ça peut aller, n'est-ce pas? Quelque chose de ce genre, je crois que ça peut faire l'affaire. Et nous validons avec OK. Alors, donc voici notre ciel qui apparaît.
Et après le ciel réalisé, ben, nous allons essayer de tout de suite réaliser une terre, n'est-ce pas? Une terre, une partie sableuse, sur laquelle nous allons poser nos cases, notre verdure, etc. pour réaliser le village. Donc, tout de suite, nous allons utiliser, après avoir effectué une telle réalisation, nous allons fermer le triangle, tout simplement, fermer le triangle du ciel. Et puis, nous allons essayer d'enregistrer notre petit travail avec le menu fichier. Voilà. Enregistrer sous. Voilà. Nous irons dans notre dossier travaux. Et ici, nous allons mettre dessin. Nous allons mettre tuto. Voilà. Tutoriel. Comment dessiner un After Effects. Comment dessiner un After avec la plume. Alors, donc, après avoir nommé notre travail, nous allons cliquer sur enregistrer. Alors, après donc le ciel est réalisé, nous allons essayer de réaliser donc notre partie sableuse. Cette fois-ci, nous venons cliquer dans le vide parce qu'il faudrait que nous sachions que lorsque nous voulons effectuer des réalisations de calque avec l'outil plume, nous avons la possibilité de créer ainsi des calques de forme. Et ce qu'on appelle calques de forme, c'est des calques qui sont bien évidemment modifiables en forme, c'est-à-dire qu'après avoir octroyé une quelconque forme ovale ou une forme circulaire ou une forme carrée à une réalisation, à un dessin, ou j'allais dire à un objet ou précisément à une réalisation tout simplement, nous avons la possibilité de modifier cette forme octroyée par les sommets que nous plaçons au fur et à mesure. Et donc, c'est ça, le nom de calque de forme. Donc, lorsque nous voulons effectuer quelques réalisations de village, une petite réalisation donc de moto, quelques dessins donc de voiture, nous utiliserons précisément en After Effects ce qu'on appelle le calque de forme, ou nous utilisons plutôt les calques de forme. Et donc, je vais vous dire automatiquement que pour réaliser un calque de forme, il faut prendre en After Effects l'outil plume. D'accord? Mais avant de choisir l'outil plume, il faut s'assurer que rien n'est sélectionné comme calque sur la piste de montage, ici-bas. Donc, voici notre piste de montage. Nous nous assurons que nous cliquons dans le vide pour désélectionner tous les calques possibles qui existent sur notre piste de montage. Aucun calque visible sur notre piste de montage ne doit être choisi ou sélectionné lorsque nous voulons réaliser des calques de forme. Pourquoi? Parce que à partir du moment où un calque est quelconque sélectionné ou un calque quelconque est choisi sur la piste de montage, que nous utilisons l'outil plume, chaque travail que nous effectuerons ne sera plus un travail de création de calque de forme, mais plutôt sera un travail de création de masque. Le masque a plutôt un contour tracé ou a plutôt des tracés de couleur jaune. Par contre, les calques de forme ont des tracés de couleur bleue. Donc, lorsque vous devez effectuer un petit village, à l'exemple de ce que nous allons faire tout à l'heure, ou dessiner une voiture, ou dessiner un avion, que vous utilisez l'outil plume, et qu'automatiquement, après avoir placé un premier point, vous vous rendrez compte que le tracé serait de couleur jaune, ça veut dire que vous ne serez pas en train de réaliser un dessin de forme, ou un dessin d'avion, ou un dessin de voiture, ou un dessin de village, mais vous serez en train de réaliser ce qu'on appelle le masque. Le masque n'est rien d'autre que l'aspect caché ou l'aspect, j'allais dire, détouré d'un objet ou d'une réalisation. Donc le masque n'est rien d'autre que l'aspect détouré d'une réalisation ou encore l'aspect caché d'une réalisation, ce qui est très différent du calque de forme. Donc le masque a un tracé de couleur jaune, par contre le calque de forme pour dessiner n'importe quel objet en After Effects a un tracé de couleur bleue. Alors, donc, tout de suite, nous prenons la peine de désélectionner tous les calques existants sur notre piste de montage en cliquant dans le vide ici, en cliquant dans ce vide-là, d'accord, ou encore en cliquant dans ce vide qui est là, juste auprès de l'écran, au point du moniteur, nous cliquons dans le vide pour s'assurer qu'aucun calque n'est sélectionné au préalable. Ainsi, nous prenons notre outil plume, voilà,
Et automatiquement, lorsque nous cliquons sur le petit plume, nous voyons juste à côté, ici c'est marqué fond, en haut là, c'est marqué fond. Nous avons la possibilité de modifier la couleur de ce fond, bien sûr, en cliquant là-dessus déjà, sur la couleur rouge que nous voyons. Et quand nous voulons effectuer une couleur sableuse, donc nous allons prendre une couleur de terre comme ceci, comme le sable donc de mer. Voilà, nous allons prendre une couleur de ce genre, comme le sable de mer. Voilà, etc. Excellent, excellent, une couleur de ce genre. Voilà, très bien. Et nous allons valider OK. Automatiquement, à côté, nous avons aussi le tracé, la couleur donc de la bordure de notre réalisation de forme. Donc, cette couleur également est modifiable pour ne pas effectuer trop de différence entre le fond et donc le contour. Nous avons la possibilité de cliquer ici et de choisir par le petit plume en piquant la même couleur que notre fond. Voilà, nous piquons pour prendre la même couleur pour que le tracé et le fond puissent avoir la même couleur. Ainsi, nous pouvons démarrer notre réalisation de village, c'est-à-dire la réalisation donc de la partie terrestre, la partie sableuse, voilà, de notre village. C'est parti. Nous cliquons ici une première fois, voilà, juste dans le hors-champ. Voilà, nous cliquons dans le hors-champ. Et puis, nous évoluons tout doucement comme ça. Voilà. Dès que nous plaçons le deuxième point, nous prenons la peine de tirer légèrement, d'accord, d'octroyer la forme que nous voulons. Voilà, après avoir placé la clé, la seconde clé, d'accord, et nous lâchons. Nous avons la possibilité de voir le V, voilà, qui apparaît au bout donc de notre tracé. Nous tenons donc ce V là, enfoncé en souris gauche, et nous serrons pour venir jusqu'au point placé. Ainsi, nous continuons. Voilà, en bougeant un peu encore, voilà, le V apparaît, nous faisons rentrer le V, toujours, voilà, nous bougeons encore, très bien, ainsi de suite, nous avons le V au bout, nous faisons rentrer, voilà, nous bougeons un peu encore, très bien, nous faisons rentrer le V, ainsi de suite, nous bougeons, nous lâchons, nous faisons rentrer le V, voilà, ainsi de suite, nous bougeons, très bien, nous faisons rentrer le V, ainsi de suite, nous bougeons, nous faisons rentrer le V, nous bougeons, nous faisons rentrer le V, voilà, c'est très important, nous bougeons, nous faisons rentrer le V, voilà, nous bougeons, nous faisons rentrer le V, voilà, et donc nous pouvons venir jusque là pour cadrer notre espace de travail, et puis, tac, nous venons fermer là. Automatiquement, lorsque nous formons, nous venons de réaliser notre tac de forme que nous allons nommer sable, hein, ou bien, oui, sable, hein, pourquoi pas, nous allons nommer sable. Alors, donc, c'est parti, nous allons nommer sable, nous cliquons là-dessus pour sélectionner, et puis tac, nous avons la possibilité de taper entrée ici pour mettre sable, voilà, sable, très bien, nous tapons entrée à nouveau, pour totalement s'assurer que notre sable est bel et bien enregistré sur notre cadre de forme. Et puis, à partir de ce moment, lorsque ce cadre de forme est sélectionné, tous les autres cadres de forme qui seront réalisés seront fusionnés, c'est-à-dire seront liés, seront collés à ce cadre de forme sélectionné. Alors, je reprends. Lorsqu'un cadre de forme est déjà sélectionné et que nous souhaitons réaliser d'autres cadres de forme, chaque fois que nous réaliserons un autre calque de forme, ce calque de forme sera collé automatiquement au calque de forme préalablement créé qui soit sélectionné sur la piste de montage. Donc, lorsque nous ne voulons pas fusionner les calques de forme, lorsque nous ne voulons pas coller les calques de forme entre eux, donc nous décidons de toujours cliquer dans le vide de l'espace de notre piste de montage, voilà, ou encore voilà, désélectionner en prenant l'outil sélection, voilà, l'outil sélection qui est ici, de cliquer dans le vide qui est juste auprès donc de notre moniteur, et lorsque le vide est sélectionné, automatiquement, je crois que le clic gauche étant effectué sur ce vide qui est auprès donc de ce moniteur, cet espace vide que voici ou encore là, automatiquement nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, de désélectionner tous les calques qui existent sur notre piste de montage. À partir de ce moment, tous les calques de forme que nous allons réaliser seront détachés du précédent calque de forme réalisé, donc du sable, et puis ces calques seront indépendamment animables comme nous le souhaitons tant. Donc,
c'est très important. Il faut vraiment faire attention sur ces petites astuces pour ne pas heurter donc le mur en essayant de faire des éléments détachés et puis au finish de se rendre compte que tous ces éléments sont fusionnés sans le vouloir. Alors donc après cela, il faut faire un CTRL S rapidement, un CTRL S, voilà, pour enregistrer les modifications effectuées après le dernier enregistrement effectué donc lorsque nous avons créé l'objet donc de notre After Effects et l'enregistrer sous le dossier travaux de notre disque D. Alors, continuons sur la réalisation de notre village. Nous venons de réaliser la terre. Pendant ce temps, nous allons revenir légèrement sur le ciel pour pouvoir faire avancer un peu plus le dégradé donc du ciel, pour donner l'impression d'un ciel bien réalisé. Donc, nous allons ouvrir à nouveau notre triangle ciel, de calque ciel. Voilà, le petit triangle ciel qui est à gauche. Nous allons l'ouvrir et venir encore ouvrir incrustation de dégradé. Nous allons partir encore sur la modification, bien sûr, la modification. Il a parlé donc du décalage. Nous descendons sur le décalage et puis ben, nous allons essayer de décaler légèrement. Voilà, nous allons faire monter un peu plus le blanc. Voilà, nous allons faire monter un peu plus le blanc. Très bien, nous allons monter un peu plus le blanc. Voilà, donc pour avoir un décor ciel bien effectué. Voilà, donc à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de revenir sur modifier le dégradé. Et puis modifier le dégradé, de resserrer carrément le blanc à partir d'ici. Voilà, de resserrer le blanc à partir d'ici. Très bien. Voilà. Et puis, bien évidemment, de modifier légèrement notre bleu pour avoir un ciel expressif. Voilà, un ciel expressif. Et là, nous faisons OK. Voilà, donc notre ciel s'avère expressif ici. Voilà, c'est un peu plus présentable comme ça. Et lorsque notre sable est réalisé, notre incrustation est bien effectuée, voilà, nous allons faire un CTRL S et puis un passer à présent à la réalisation de notre route. Voilà, il faudrait que nous réalisons la route, tout simplement une petite route qui va permettre aux villageois de circuler aisément, d'effectuer donc les entrées, les sorties donc dans cette petite localité. Voilà, donc nous allons utiliser, après comme je l'ai stipulé, après avoir désélectionné tous les calques, nous prenons notre outil plume à nouveau, et puis voilà, nous allons totalement réaliser notre route. Nous avons la possibilité de faire une route en noir, ou une route en gris, ou encore une route en terre battue. C'est possible, hein, une route en terre battue, puisque nous sommes au village, donc nous ne sommes pas à Bagré-Lillier, hein. Bagré-Lillier, là-bas, les routes sont bitumées. Voilà, un village modernisé, aisément modernisé, le seul village au monde où il n'y a pas de moustiques. Voilà, allez-y vérifier donc sur Google Earth. C'est pas moi qui le dis, je ne l'invente pas. Je suis donc fier d'être né à Bagré-Lillier. Voilà. Et puis, juste en passant, c'est juste pour rire. Alors, donc, pour cette petite note d'humour, nous allons passer à la réalisation donc de la voie. Mais nous, étant au village, nous allons faire une voie donc qui n'est pas bitumée, juste une voie en terre battue. Et pour réaliser une voie en terre battue, nous prenons la peine toujours de désélectionner tous les calques, je répète, désélectionner tous les calques qui sont sur la piste donc de montage. Et puis automatiquement, nous cliquons, voilà, dans le vide ici. Très bien. Nous allons aborder effectivement, voilà, notre voie en terre battue. Voilà, notre voie en terre battue. Notre voie en terre battue. Voilà. Voilà. Notre voie en terre battue qui est ici. Voilà. Donc, très bien. Donc, échelle suivante.
Ok. Donc, à partir de ce moment, nous allons modifier la couleur et prendre une couleur aisément battue, hein, aisément battue, voilà. Une couleur aisément battue. Voilà, une couleur aisément battue, aisément battue. Donc, si nous allons prendre une couleur aisément battue, nous sommes quelque part ici. Voilà, aisément battue. Ok, nous allons prendre également au niveau donc du tracé. Voilà, très bien. Et lorsque cela est fait, bien sûr, nous avons cette possibilité, comme on le dit, de nommer, voilà, notre travail route, en tapant sur la touche entrée. Voilà, et nous tapons sur la touche entrée à nouveau pour valider. CTRL S. Voilà, donc nous évoluons progressivement. Voilà, à partir de ce moment-là, nous allons commencer par effectuer la réalisation donc de pelouse, hein, un peu d'herbe par-ci, un peu d'herbe par-là. Pourquoi pas? Nous sommes au village, hein, n'oublions pas, nous sommes au village. Nous allons réaliser encore les herbes. Donc, nous allons prendre cette fois-ci le petit plume à nouveau, après être assuré qu'il n'existe pas donc de calque sélectionné sur la piste de montage, quelque part ici. Donc, nous allons piquer ici, et puis tac, on va essayer de réaliser quelques petites herbes. Voilà, quelques petites herbes. Les petites herbes. Voilà, les petites herbes. Les petites herbes. Les petites herbes. Voilà, donc descendons. Voilà. Nous fermons ici. Automatiquement, nous pourrons changer donc la couleur des herbes. Voilà, nous allons changer la couleur des herbes. Voilà, nous allons prendre quelque chose de ce genre. Voilà, très bien. Je crois que ça peut faire l'affaire. Voilà, donc nous allons mettre herbe. Donc nous cliquons et nous tapons sur entrée. Voilà, tapons sur entrée, nous allons mettre herbe, 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 une. Voilà, voilà. Et quand nous avons validé ceci, nous cliquons dans le vide, naturellement. Nous faisons CTRL S. Voilà, CTRL S, CTRL S, CTRL S. Nous sélectionnons également, nous revenons pour modifier le tracé. Nous cliquons la couleur de base. Voilà. Et puis nous avançons. Donc notre village est en train de sortir progressivement. Progressivement, c'est ça. Hein, c'est vraiment passionnant. After Effects et les dessins animés, vous pouvez déjà vous inspirer, vous qui êtes passionné. D'accord? Donc c'est pas difficile l'utilisation donc de l'outil plume. C'est pas du tout difficile, laissez-moi vous le stipuler ouvertement, c'est pas difficile. Et donc c'est possible que nous réalisions ces choses parce que bien évidemment vous avez une intelligence que Dieu vous a donnée avec un peu donc de tutoriel, un peu de regard de ce que les autres, les supérieurs des années ont fait. C'est sûr que vous allez vous en sortir. Alors donc évoluons dans les herbes, dans les herbes. Cette fois-ci, nous allons décider de faire, de créer notre première case, pourquoi pas, notre première case. Donc nous prenons notre outil plume, toujours. Nous sommes sûrs que rien n'est sélectionné sur la piste de montage. Voilà, nous allons placer, nous allons déjà réaliser le chapeau, donc de la case, la paille. Donc pour prendre la paille, nous allons prendre une couleur de ce genre. Voilà, une couleur de ce genre. Très bien. Ok. Et puis, prenons le petit pipette et venons piquer donc dans le fond. Voilà, pour avoir la même couleur que le tracé. Le tracé doit avoir la même couleur que le fond. Voilà, et donc lorsque nous sommes totalement rassurés sur ça, nous allons réaliser, placer un premier point déjà, d'accord. Et puis on va faire quelque chose de ce genre. Voilà, parce qu'il faut qu'on réalise quelque chose de plus agréable, de plus professionnel. Et puis d'accord, on va donc revenir comme ça.
voilà, à faire donc les cases de façon plus esthétique. Et puis ici, voilà, nous allons venir comme ça. Voilà, voilà, ok. Ok, donc lorsque cela est réalisé, voilà, nous avons la possibilité de totalement fusionner, voilà, notre base donc de la case. Nous allons fusionner la base de la case, voilà, comme ça. Nous allons cliquer ici, voilà, cliquer là, voilà, faire un truc de ce genre. Et puis, automatiquement, nous allons modifier la couleur, prendre une couleur, bien sûr, débattue, quelque chose de ce genre, qui tend un peu vers le noir. Voilà, validons comme ça. Nous prenons, piquons, nous prenons la même couleur, validons. Et puis, je crois que nous mettons ici petit plus. Voilà, nous allons cliquer ici. Voilà. Et nous venons prendre l'outil plume à nouveau. Et donc, nous descendons comme ça. Descendons comme ça. Mais avec un CTRL Z, nous allons faire entrer d'accord ceci. Voilà, etc. Lever donc, voilà. Faire donc notre case. Voilà. Case, voilà. Et puis tac, prenez la peine de resserrer. Et puis tac, nous sommes ici. Voilà. Donc voilà la case que nous avons réalisée. Nous avons la possibilité bien sûr de prendre, après avoir fermé l'outil sélection, pour balayer comme ça. Si nous voulons déplacer un point, voilà, nous pouvons déplacer un point, balayons, et puis nous déplaçons le point, voilà, balayons, nous déplaçons le point, voilà, comme ça, ok, nous balayons, nous déplaçons le point, et puis lorsque cela est vérifié, ben, nous avons la possibilité, comme je vous disais tantôt, de cliquer dans le vide, donc automatiquement, voilà, nous avons notre première case qui sort, et ce n'est pas encore terminé, nous allons prendre la peine après avoir effectué une case de ce genre, nous allons prendre la peine de bien vérifier les choses. Donc nous sélectionnons à nouveau et puis nous allons prendre l'outil plus. Chaque fois que nous voulons modifier quelques endroits possibles, nous prenons l'outil plus pour placer un point d'abord, d'accord? Et puis ensuite nous prenons l'outil sélection pour faire monter ce point. Voilà, nous sommes de véritables dessinateurs. Voilà, ça fait plaisir. Donc, vous voyez la barre qui apparaît là. Cette barre-là nous permet donc d'ajuster, voilà, d'ajuster au fur et à mesure, d'ajuster nos réalisations. Voilà, et ça donne quelque chose de ce genre que nous allons, c'est pas encore fini, hein. Nous allons prendre encore l'outil plume ordinaire et cette fois-ci, nous allons réaliser ce qu'on appelle donc notre porte. Voilà, la porte donc de notre, comprenez, de notre case. Donc, nous sélectionnons la case pour fusionner. Donc, nous venons, nous cliquons comme ça, nous descendons, voilà, nous descendons, et puis tac, nous montons, voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc la porte, voilà, CTRL Z d'abord, nous cliquons ici, nous prenons la même couleur noire, voilà, c'est très important, il faut avoir la couleur du tracé parce que similaire à la couleur donc du fond, et puis je crois que au fur et à mesure, voilà, nous dessinons, nous allons réaliser cette fois-ci la fenêtre, juste une petite fenêtre, hein, nous sommes au village, là. Parce que voilà, juste une petite fenêtre, parce que déjà l'air est frais, l'air n'est pas pollué, donc la petite fenêtre, ça peut déjà aller, et puis dès que nous sommes rassurés d'avoir réalisé une case de ce genre, nous cliquons dans le vide, hein, nous cliquons dans le vide, voilà, ça nous permet de carrément nommer notre case, donc nous pouvons nommer notre case,
on peut mettre case en tapant entrée. Nous sélectionnons donc calque de forme et en cliquant sur la touche entrée et nous modifions le nom donc de notre calque. Donc case, voilà. Et nous cliquons sur entrée et ensuite CTRL S. Alors donc lorsque cela est effectué, nous avons une case qui est fusionnée. Regardez que lorsque nous fermons l'œil de la case, nous ne voyons plus de case entièrement. C'est pas que nous ne voyons pas la tête, la paille ou la terre battue ou encore l'entrée, la fenêtre, tout ça, mais toute la case disparaît. Et donc nous avons la possibilité de modifier son point d'ancrage en tenant donc l'outil en déplacement arrière ou raccourci clavier Y pour déplacer son point d'ancrage et mettre le point d'ancrage au milieu. Parce que lorsque le point d'ancrage est au milieu, vous évoluez mieux puisque vous allez dupliquer donc cette case. Nous allons dupliquer la case. Pour dupliquer la case, il faut faire donc CTRL plus D. D'accord? CTRL plus D ou bien venir dans le menu édition carrément, cliquer sur dupliquer. Menu édition, dupliquer ou encore raccourci clavier CTRL plus D. Donc il faut choisir le calque préalable et il faut cliquer sur CTRL plus D ou encore menu édition, dupliquer. Donc, vous voyez, la case automatiquement qui est dupliquée se nomme case 2. Donc, nous avons la possibilité de déplacer cette case 2. Et voilà, nous avons la possibilité de déplacer cette case. Et puis, bien évidemment, voilà, la mettre en arrière. Donc, de la première. Très bien. Voilà, nous allons faire des cases groupées comme ça. Nous dupliquons à nouveau. CTRL D. Voilà, et nous décalons ça carrément. Voilà, quelque part ici. Ça va faire du bien, hein. Ça fait forcément, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Et là, nous pouvons réduire l'échelle de cette case. Voilà, pour faire un peu réel, quoi. Parce que plus la case est éloignée, elle doit être petite. Voilà, plus elle est éloignée, plus elle est petite. Voilà, donc il faut faire réel parce que nous sommes en train de faire un dessin. Oh, vrai de vrai, j'approuve que nous sommes en train de sortir quelque chose de très agréable, très agréable. Je crois que vous êtes en train de faire le schéma avec moi, donc c'est bel et bien cela. Donc bon courage à vous. Alors, donc nous allons essayer de reculer légèrement celle-ci, voilà, avec l'échelle que nous allons cliquer sur S, nous tapons sur S pour réduire légèrement son échelle. Voilà, ça nous permet de décaler un peu, voilà, de décaler un peu, voilà, ça nous permet de décaler. Et puis voilà, nous avons un petit attroupement donc de cases dans un endroit, voilà. Et c'est pas fini. Nous avons la possibilité également de réaliser une petite voie quelque part ici. Pourquoi pas, une petite voie. Amusons-nous, prenons du plaisir. Donc, prenons la peine de cliquer dans le vide encore avec un CTRL S parti, hein, rapidement. Cliquons dans le vide, voilà. Et puis, prenons tout de suite notre petite plume. Essayons donc de réaliser une autre petite piste quelque part ici. Voilà, une autre petite piste quelque part ici. Donc, nous cliquons au bout là. Voilà, et puis nous avons la possibilité de créer quelque chose de ce genre. Voilà, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà, très bien. Voilà, et puis quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà. CTRL Z, quelque chose de ce genre. CTRL Z, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà. Quelque chose de ce genre. 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 Voilà, donc ça nous permet tout de suite de cliquer ici et puis de prendre la couleur que nous voyons là, de valider.
on prend encore le tracé, on prend le type plume, on prend la couleur qui est ici, on valide. Donc, voilà, nous cliquons dans le vide, nous sélectionnons l'outil sélection d'abord, nous cliquons ensuite dans le vide, voilà. Donc, super, on a notre village qui est en train de se produire. Oh, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique, hein, c'est très très magnifique ça. Alors, donc, nous sélectionnons ceci, et puis avec l'outil plume plus, voilà, l'outil plume plus, nous allons cliquer ici pour amincir un peu, voilà, nous allons amincir un peu avec l'outil test, voilà l'outil sélection, nous allons essayer d'amincir un peu le bout, voilà, amincir un peu le bout, très bien, voilà, donc ça donne quelque chose de plus agréable, voilà. Alors, donc, lorsque cela est effectué, nous allons sélectionner effectivement, nous allons mettre route 2, voilà, on va mettre taper, on va sélectionner donc, et on va taper sur entrée, on va mettre route 2, voilà, on va cliquer sur entrée, et puis à ce moment-là, nous allons revenir sélectionner sable, voilà, nous allons sélectionner sable, essayer de monter un peu le dessin, la bordure de sable, nous allons cliquer, prendre l'outil plume plus, nous cliquons automatiquement ici au niveau donc voilà de sable et nous prenons l'outil sélection pour balayer voilà cette sélection, le temps de la faire monter légèrement, voilà, pour que ça ne touche pas notre voie, voilà, donc limite à notre voie, hein, et puis tac, nous cliquons dans le vide, nous faisons CTRL S, voilà, c'est super, oh c'est super. Oh, c'est super, notre village est en train de sortir, c'est vraiment super. Alors, donc voilà ce que nous allons faire. Après avoir réalisé la voie, enfin, vous voyez qu'avec l'outil plume, nous sommes capables de faire beaucoup de bonnes choses, très bonnes choses. Donc, le principe de l'outil plume, c'est ça, hein. Il faut donc placer la première clé, et puis bouger, placer la deuxième clé, faire l'arrondi qu'on voudrait, maintenir la souris gauche enfoncée, faire l'arrondi, et puis utiliser le V qui est au bout de notre tracé pour resserrer la barre au fur et à mesure, nous cliquons pour avancer. Donc, lorsque nous l'avons fait, nous allons dupliquer donc toutes ces cases qui sont ici. Nous allons sélectionner les cases, 1, 2, 3. Nous allons faire CTRL D, voilà. Nous sélectionnons ces cases avec la touche CTRL enfoncé. Voilà, je reprends, hein, nous cliquons dans le vide. Nous sélectionnons la première case, nous faisons CTRL enfoncé. Nous cliquons sur la deuxième case, la troisième case, et nous faisons CTRL D pour sélectionner et pour dupliquer toutes les cases. Et puis, tenez-vous bien, nous venons nous mettre sur notre moniteur composition comme ça. Voilà, vous voyez mon curseur. Et nous enfonçons la souris gauche sur la duplication effectuée, groupée. Et nous glissons déplacer, voilà, pour déposer juste de ce côté-ci. Oh, c'est mort, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Donc, en ce moment-là, nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, étant donné que les cases sont reculées, voilà, d'agir sur l'échelle et puis de réduire leurs échelles en même temps. Voilà, on réduit les échelles et lorsque les échelles sont réduites, voilà, lorsque les échelles sont réduites, voilà, nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, de cliquer dans le vide et puis de déplacer, voilà, case après case, voilà, case après case, très bien, case après case, CTRL Z, voilà, case après case, très bien, oh, c'est formidable, c'est formidable. Et puis, nous déposons, voilà, au fur et à mesure. Donc, nous pouvons également dupliquer à nouveau, hein, dupliquer à nouveau, oh, c'est génial, nous dupliquons à nouveau, nous venons prendre donc la case 3, la case 1, la case 3, et puis bien sûr la case 3, la case 2, voilà. Nous allons dupliquer à nouveau, CTRL D, et nous tenons ceci, nous déplaçons pour venir quelque part là, voilà. Donc ici, c'est plus agréable, voilà. Déposons quelque part là, ok, voilà, quelque part ici, voilà.
Donc, nous allons réduire un peu l'échelle avec S. On appuie sur S. Donc, nous avons la possibilité de mettre notre curseur sur les 100 donc de l'échelle et puis de réduire comme ça légèrement. Voilà, nous réduisons légèrement, hein, légèrement, pas trop, légèrement. Voilà, et puis tac, nous avons la possibilité de disposer, voilà, comme nous voulons. Voilà, comme nous voulons, hein, comme nous voulons. Il n'y a vraiment pas de lézard, il n'y a pas de souci à se faire. Tout s'installe bien, propre, voilà, propre, bien. Oh, génialissime. Oh, agréable. Donc, voici notre village que nous venons de réaliser. Et puis, ben, bien sûr, dans un village, il y a toujours un gros arbre, non? Ou bien, c'est ce que j'ai dit, hein? Il y a toujours un gros arbre qui apparaît quelque part au fin fond. Bon, voilà. Essayons de placer le gros arbre. Essayons de placer un gros arbre. Ben bon, ici, par exemple, nous allons placer quelques petites herbes. Donc, n'oublions pas de faire le contrôle S. Donc, voici le credo. Nous allons prendre la peine d'être rassurés que rien n'est sélectionné. Voilà, tous les cas qui sont désélectionnés. Et puis, nous plaçons un petit point ici. Nous plaçons un petit point là. Voilà, nous plaçons un petit point ici. Voilà, petit point, petit point, petit point. Voilà, petit point, petit point, petit point, petit point. Voilà, ok. Et puis, on revient fermer ça là. Très bien. Ça, c'est pour parler donc des herbes. Nous prenons l'outil plume. Nous prenons l'herbe ici. Voilà, nous validons. Nous prenons encore. Nous prenons l'outil plume ici par le tracé. Nous validons. Puis tac. Voilà, nous cliquons sur l'outil sélection d'abord. Nous cliquons dans le vide. Voilà, nous avons notre petite herbe quelque part ici. Donc, on va mettre herbe 2. On clique sur calque de forme 1. On tape sur entrée. On met herbe 2. Voilà, on valide. Et puis, on a la possibilité, si nous voulons, de sélectionner herbe 2, d'agrandir son échelle. Voilà, très bien. Et puis, nous déposons ça quelque part ici. Le point d'ancrage étant ici, nous allons déplacer son point d'ancrage pour le placer au milieu. Voilà. Et puis, tac, nous allons agrandir un peu. Voilà, nous allons agrandir un peu. Validons. Très bien. Donc, ça marche parfaitement comme ça. Ça marche parfaitement comme ça. Voilà. Donc, nous pouvons dupliquer ça également. CTRL D. Et puis, nous déplaçons pour déposer quelque part ici. Voilà. Quelque part là. Très bien. Et voilà. Nous avons la possibilité aussi de dupliquer encore ça. CTRL D. Voilà. Nous prenons, nous déposons quelque part ici. Voilà. Quelque part ici. Quelque part là. Hein. Voilà, il n'y a vraiment pas de lézard. Donc, nous allons mettre ça quelque part là. Nous allons réduire l'échelle. Voilà, nous allons réduire l'échelle. Ok, ça nous convient. Et puis, bah, nous avons la possibilité de faire une grande herbe en cliquant dans le vide, de faire une grande herbe quelque part ici. Voilà, nous partons comme ça. Comme ça. Nous évoluons comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. 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 Et puis, comme ça. Descendons comme ça. Et nous revenons tranquillement. Donc, voilà. Dans le vide. Très bien. Et puis voilà, nous avons réalisé notre petit village. Ici, nous allons mettre herbe 5. Nous tapons, sélectionnons, tapons entrée. Mettons herbe 5. Voilà. Donc, après ceci, voilà. Nous avons la possibilité de cliquer ici, bien ajusté. Nous prenons son point d'ancrage. Voilà. Et nous le déplaçons quelque part ici. Très important, hein, le point d'ancrage. Il fait CTRL Z. Voilà. Voici le point d'ancrage, c'est le bleu. Voilà, le point d'ancrage.
Vous voyez, quand le calque de forme est de couleur bleue, son point d'ancrage est de couleur bleue. Donc, nous prenons l'outil déplacement arrière Y pour récupérer donc le point d'ancrage pour venir jusque là. D'accord. Alors, donc, au même moment, nous avons la possibilité, lorsque nous voulons changer le point d'ancrage, nous ne pouvons plus prendre l'outil déplacement ou l'outil sélection, parce que l'outil sélection ne répondra pas si nous voulons déplacer le point d'ancrage. Par contre, l'outil sélection permet de déplacer le calque entier. Voilà, le calque lui-même entier. Voilà. Maintenant, si nous voulons déplacer le point d'ancrage, il faut forcément prendre l'outil déplacement arrière ou encore un côté clavier Y pour effectuer donc cette modification ou ce déplacement. Bien, lorsque cela est effectué, voilà, notre village est réalisé. Nous allons finir le village en réalisant un gros arbre. Voilà, un gros arbre. Voilà, permettez que nous réalisions un gros arbre. Voilà, ça fait bonheur dans un village. Parce que ce village sera enfin donc un village d'accueil parce qu'il y aura de l'ombre. Donc, essayons de créer ce gros arbre pour finir notre tutoriel. Donc, tout de suite, prenons la peine de cliquer sur l'espace, sur l'outil sélection et cliquer dans le vide. Voilà, pour tout désélectionner. Et puis, bien évidemment, nous croyons que nous aurons la possibilité de totalement faire ceci, réaliser notre gros arbre. Donc, nous ferons quelque chose de ce genre. Voilà, quelque chose de ce genre. 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 Donc, nous sommes toujours en train de réaliser notre gros arbre. Voilà. Donc, tout de suite, nous mettrons la couleur de ce genre, un peu sombre. Voilà, nous validons, très bien. Et nous prenons une petite plume également pour piquer, pour prendre la même couleur. Et puis là, nous nous mettons carrément à réaliser notre arbre. CTRL Z. Nous sommes
Voilà. Puis, tac. On prend la couleur. Voilà. En validant. On prend également cette couleur. En validant. Voilà. En validant. Et puis, tac. Nous allons balayer, nous allons balayer carrément. Prenons le T+, cliquons, et puis nous allons balayer, pour faire descendre. Voilà, donc nous avons fini. Voilà, voilà notre gros arbre qui est dessiné pour parfaire notre travail. Donc après donc une telle réalisation, voilà, il faut penser peut-être effectuer une petite broussaille derrière. Voilà, une petite broussaille derrière. Voilà, pour mieux protéger donc le village. Et puis je crois que dans l'ensemble tout est jouable. Donc quand nous avons fini de créer comme ça, il faut prendre au fur et à mesure l'outil sélection. Il faut déplacer au fur et à mesure, déplacer au fur et à mesure les clés, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure. Et puis je crois que automatiquement nous avons un dessin que nous apprécierons. Alors, donc, lorsque tout cela est fini, il faut donc nommer le dernier calque arbre. Il faut cliquer sur le calque de forme et puis taper sur Entrée pour écrire arbre. Arbre. Voilà, donc lorsque cela est fait, nous cliquons ici pour valider. Et puis voilà, nous avons la possibilité de faire CTRL S. Et bien évidemment, pour ces 2 minutes qui restent, nous allons réaliser juste une petite forêt, une petite broussaille derrière, une petite broussaille derrière. Donc nous allons partir comme ça. Petite broussaille derrière, une 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 petite broussaille derrière, 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 et puis tac, petite broussaille derrière. Lorsque la petite broussaille est effectuée, nous allons la glisser, déplacer et l'envoyer juste en bas du sable. En bas du sable, voilà. Ok, donc sur le sable, voilà la petite broussaille qui est créée. Nous cliquons dans le vide. Et voilà, nous avons la possibilité de modifier donc la couleur de cette petite broussaille. Voilà, on peut modifier la couleur de cette petite broussaille. On peut la modifier légèrement. Voilà, on peut la modifier légèrement. On peut modifier légèrement ou encore carrément donner une couleur un peu plus appréciable. Voilà. Donc, très bien. Donc voilà, nous allons totalement sélectionner. Donc on va mettre la petite broussaille, nommer en tapant entrée, petite broussaille. Petite broussaille, en tapant entrée. Donc on va la sélectionner, on va l'envoyer légèrement en bas. Voilà, petite broussaille. Tac. Voilà, nous avons quelque chose de genre. Quelque chose de genre, petite broussaille. Et puis nous pouvons la dupliquer, CTRL D.
changer bien sûr sa couleur en jaune. On va voir ce que ça va donner. Donc, parce que nous modifions par exemple, voilà, que nous agissons sur son opacité par exemple, voilà, on va voir ce que ça va donner, son opacité, voilà, tac, donc voici notre village qui vient d'être réalisé, voilà, voici notre village qui vient d'être réalisé, et l'avantage c'est cela, nous venons de réaliser un petit village, et avec l'outil Plume. Donc il faut retenir que voici comment nous pouvons effectuer les dessins en After Effects avec l'outil Plume. Ce n'est pas difficile, il faut toujours prendre la peine de placer une première clé. D'accord? Cliquer sur l'outil Plume, placer la première clé, et puis ensuite se déplacer le curseur, placer la deuxième clé, et puis utiliser donc le V qui apparaît à la fin pour faire entrer le tracé, et à la fin, bien évidemment, permettre à l'outil curseur de se déplacer à nouveau pour placer une autre clé, et ainsi de suite, nous donner la forme que nous voulons sans nous perdre. Donc, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de tutoriel en After Effects.